Top. Et tu descends pas trop, voilà. Et tu touches, par contre, tu touches. Voilà. Bon, coach, on va où là? Chez Gundil? Chez Gundil, on va aller travailler, s'entraîner. On va vous faire une super vidéo, vous allez voir. Voilà, on va s'éclater. Toi, tu vas pour tester ces machines, hein. Voilà, moi je vais tester parce qu'on a tellement parlé de ces machines. Ah ouais, bah les Nautilus notamment, c'est... Puis aussi pour rencontrer le personnage parce que... Ouais, quand deux gros discutent ensemble, ça parle de quoi? C'est clair. La masse. Non, de maquillage, de froufrou. Il serait capable. Donc on va voir ça alors, du coup, on va voir ça tout à l'heure. Ce que ça va donner. On y va à la base pour la séance de dos. La séance de cuisse, on ne peut pas la faire parce que notamment le doc doit participer, mais il n'a pas pu se libérer. Donc aujourd'hui. Et puis on a pas mal de tournages de prévu. Donc du coup, on vous fera ça le mois prochain, logiquement, au mois d'après. La rencontre. On ne voit pas Arnaud, parce que t'es tellement large que tu veux pas de... T'es musclé, hein, tu pousses un peu. Regarde un peu, c'est les lumières. Alors tout à l'heure, c'est le reflet de la lumière. Ah ouais. Les miroirs. Ah mais c'est vrai, non, mais, 3D. Ah mais c'est vrai, tu sais quoi, que la lumière ici, elle rend bien. Ah, ouais. Après, parce que lui, ça... je me suis mis là, lui il dit que non, la lumière c'est de la merde, machin. Parce que la lumière, quand tu filmes, elle doit pas venir du plafond. Ah ouais, bah là il y a du plafond. Ouais, mais c'est toi qui as installé les lumières, c'est pas nous, hein. Oui, mais je l'ai pas fait pour filmer. Ah c'est vrai. Non, on aime bien. Voilà. Ça Donc aujourd'hui, petit débutant que tu es, tu vois. Alors, je viens découvrir. Non ouais, donc on est là pour toi, tu vas découvrir la salle de Michael, puis échanger un petit peu parce qu'on va faire une séance de dos. La séance de cuisse, le doc n'est pas là parce qu'il travaille, donc on a fait comme on pouvait par rapport au planning, on la fera plus tard. Il a peur. Et puis là, ouais, il a peur, le doc a peur du coronavirus. Donc allez le spam sur sa chaîne YouTube. Vous mettez sur sa vidéo, vous mettez flippette le doc. Donc on va commencer donc la séance de dos. Donc là, on va s'échauffer et après on va voir, hein, tu nous diras l'exercice que tu veux qu'on fasse et puis voilà. Hein. Chacun le sien. Chacun sien. Alors, faut qu'on se filme. Alors, chacun, vous avez... Donc là, toi, tu vas t'échauffer, du coup, tu vas t'échauffer ici. Ouais, sur cette machine-là, ouais. Et puis moi, vous avez rigolé parce que moi, c'est... Et aujourd'hui, nos tractions, là. Parce que autrefois, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Ouais, les tractions, machin, blablabla. Mais bon, on va voir ce que c'est. Et puis tu viens, ouais, au maximum, voilà. Ouais, tu vois, là, déjà là, je le sens bien. Sur le milieu. C'est toi qui couine ou c'est là? Donc voilà, là il y a l'échauffement. Et moi je fais la même chose en traction. Regarde le plafond à la fin. Lève la tête. Voilà. Comme ça, toi, tu tournes mieux. Ouais, alors là, je le sens jusqu'au lombaire quand je fais ça. Ah, c'est marrant parce que tu vois là je le sens sur mon parce que j'ai eu une rétraction en fait du dorsal ici. Ah merde, tu l'as arraché? Non, pas du tout. Ah bon j'ai cru que je l'avais arraché. Ouais. Et quand là on l'a découvert chez Atman. Ouais. En massant, elle a vu que j'avais un dorsal qui était beaucoup plus haut que l'autre. Ouais, ça c'est classique, ouais. Ouais, mais là c'est vraiment flagrant. Je te montrerai après, tu verras, c'est flagrant. Et je pensais que j'avais une déchirure et en fait non, c'est juste que j'ai une comment ils appellent ça? Une contraction, et mon muscle il est resté en haut en fait, il ne redescend plus. Ouais. Et comme je ne l'ai pas traité à ce moment-là, c'est-à-dire à 3-4 ans, maintenant il est en haut, je ne peux pas le redescendre, il n'est pas déchiré en fait. Ouais, il doit être partiellement déchiré, je vais te montrer une photo si je la retrouve. C'est vraiment bizarre cette... Ah oui, t'es pas le seul, il y en a plein qui... Et je ne me suis pas fait un nulle part, hein. C'est T'en penses quoi? C'est top. C'est top, hein? Ouais. Alors ce qui est bien quand tu es coach, c'est d'avoir quelqu'un qui a d'énormes connaissances, qui puisse te corriger, parce que malheureusement il n'y a personne qui nous corrige nous, ouais. Donc forcément on prend des mauvaises habitudes, parce qu'il ne faut pas croire, hein, on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais. Ça nous permet d'améliorer et de découvrir d'autres sensations. Donc, ça c'est top pour un coach. Là, ouais, on va faire des séminaires avec Michael, 800 € par jour. 800 hein? € par heure. Par heure, ah oui, par heure. Ah, c'est bon, hein, la sensation est bonne. Hein. Donc là, vous avez fait quoi? Vous avez augmenté la charge un petit peu? On a mis 10 kg de plus. 10 kg de plus. Mais bon, c'est un mouvement qui est un peu technique. Ouais, je vais essayer après. C'est le Dorian Yates row. D'accord. Que Dorian Yates n'a jamais fait réellement. mais ça porte. La prise Yates. Ok,
il est en suppi, c'est ça? En bas. T'es en supination? Voilà. Ouais, et tu tires. C'est très dangereux si on tend le bras par contre. Ouais. Surtout que moi qui ai un biceps court. Toi, je le sens bien là. C'est vrai? Ouais. Après, t'as prévu des masseuses ou pas? Elles arrivent. Elles arrivent? Super massage. Alors, voilà, le truc c'est que l'autre fois on a fait une vidéo, la première vidéo qu'on a fait ensemble. Toi tu me disais les tractions, il faut vraiment ramener en arrière, ce qui est logique. Et moi j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à faire ce que tu me demandais. Alors que les tractions j'en fais, hein, mais c'est pas ce qu'il veut. Ouais, non, mais les tractions, les gens confondent traction bodybuilding avec traction de, entre guillemets, compétition, ce qui veut rien dire, parce que tu changes de compétition, c'est plus les mêmes règles. Ouais. Donc ça n'existe pas non plus, mais là on va essayer de construire. Tu m'as dit du coup je prends. Bah, tu regardes la barre tout le temps et tu l'amènes sur là où tu as le front sur la casquette. Comme ça. Voilà. Et tu tends pas trop les bras en bas. Et tu mets la tête en arrière. Peut-être que la casquette c'était en trop, ouais. Voilà, non. Attends. Mets plus la tête en arrière. Voilà. Non. Et t'amènes le front ici. Là. Ouais, faut que tu te cognes, faut qu'on entende. 103 kilos. C'est bien, coach. Faut qu'on entende le bing. Voilà. Alors, je suis tête en arrière. Voilà, tête en arrière. Voilà. Non, la tête en arrière. Ah, mais après, je perds de. Ah ouais, mais... Ça fait de voir que je fais de la merde. Bah écoute, ça confirme ce que je pensais. Tu fais de la merde quand tu t'entraînes en fait. Heureusement qu'on est là pour corriger ton exercice. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a pas de progression. Non, Ok, il y a une part de vérité là-dedans. Bon alors du coup j'en ai réussi 2 je crois, c'est ça? Ouais, quelques-unes, mais enfin comme tu en avais fait avant, on va voir sur la prochaine série. Ouais, je vais me reposer, ouais. Mais c'est vrai que par contre, avec la prise, ça change tout quoi. La prise. Ah ouais, hein, t'as vu? Ouais. Alors, une salle, bah, enfin voilà, petite dédicace à Ficlen. Donc vous disiez, ouais, c'est tout nouveau machin. Ça fait depuis 2000... Je sais pas, ouais, c'est presque 10 ans. 10 ans qu'il a ça, qu'il en parle. Mais c'est vrai que dans les salles de musculation, c'est vrai que c'est pas courant. Donc, hein, n'hésitez pas. Et là où je me suis trompé, c'est que je pensais que c'est pour ça que je les ai achetés tout de suite. Je me suis dit, ça va faire un truc de plus qui va disparaître corps et âme au bout de 6 mois. Et là, finalement... C'est un des seuls trucs qui dure. Ouais, je sais que dans la salle aux États-Unis, je viens qu'à Guilhereni. Ouais, non, mais très souvent ça. Il y en a pas mal aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et en France, ça commence à arriver, en France. C'est peut-être grâce à Internet que ça les a fait connaître, les gens les ont vus, des champions qui s'entraînent dessus. Parce que je pensais vraiment que ça allait disparaître corps et âme comme tous les bons trucs. Mais c'est l'un des seuls. Alors ça confirme le pouvoir d'Internet. Ouais, non, mais c'est un des seuls qui a duré. Mais bon, les mecs, toi, je les vois, ça les dérange pas. Moi, j'ai fait, comme j'avais expliqué, j'ai fait tirer 10 cm. Moi, je fais déjà 1m80, j'ai les bras un peu longs. Et pour moi, la barre d'origine a été beaucoup trop longue. Mais les mecs, ça les gêne pas. Hein. De toute manière, l'américain, le train lui passerait dessus, il ne le verrait pas, il ne le sentirait pas. Donc, mais c'est quand même la barre avec 10 cm de plus. Elle est quand même, c'est beaucoup trop. Ouais, c'est mais bon, ça gêne personne, l'américain. Tu sais, il n'y a pas que les Américains. Je revois des fois à la salle. Une fois, j'ai vu un mec qui coachait une copine à lui là. Il dit non, prends le plus large possible ta barre. Donc la meuf, elle était toute petite et elle prenait la barre, de bout à bout quoi, pour faire les tirages verticaux. Bah voilà, c'est ça, c'est les conseils. Pas avoir de force. Bah oui, mais la fille, elle fait ce qu'on lui dit en pensant. Ah, mais il y en a qui pensent que le mec était costaud, donc je crois qu'il est coach en plus. Mais comme quoi, les mecs, ils pensent que plus tu portes large, plus tu tires large, et mieux t'as un dos. Bah c'est différent. Plus c'est large, moins t'as d'amplitude. Donc faut trouver le juste milieu, l'équilibre. Ouais, le juste milieu, ce qui est pas évident. Ouais. Et toi, ça va, tu te reposes? Moi j'écoute. C'est bien pour une fois que je suis dans la position d'écouter. On apprend tout le temps, vous savez très bien que c'est comme ça qu'on apprend. Ça qui est bien chez toi, les gens ils me disent souvent, c'est que malgré ton statut, etc., tu fais preuve d'écoute et d'humilité. Ça, c'est une leçon à donner à pas mal de gens. Non, mais tu sais, t'en apprends de tout le monde. Je vais te dire, moi, une fois, j'ai vu un jeune faire du pullover. C'est un exercice qui existe depuis des siècles, qu'on a oublié. Il y a peu de gens qui le font. Je me suis dit, putain, mais je l'ai oublié cet exercice-là. Moi-même, je le faisais plus. Je me suis dit, merde.
J'ai dit, lui, c'est un jeune, il devait avoir 17 ou 18 ans, je le voyais faire ça. Ça m'a remis en fait un peu en question sur les techniques qu'on a pu utiliser il y a longtemps en arrière et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Alors qu'il y a plein de mouvements qui sont vraiment des mouvements de base et qui te permettent justement d'améliorer ta façon de travailler. Et les mouvements qu'on oublie après. On apprend de tout le monde. On n'est pas le meilleur du monde n'existe pas. Hein. Même le meilleur du monde apprend encore tous les jours. Et le but c'est ça, c'est justement les échanges, les rencontres avec des gens qui ont des connaissances. On va dire presque illimité, comme Michael. Qui c'est champion? Et franchement, c'est vachement bien de pouvoir discuter avec des gens comme ça parce qu'on en apprend tous les jours et puis ça nous permet nous de nous remettre en question, de pas rester dans notre train et de se dire je sais tout et. C'est ça le but de nos vidéos, rencontrer. C'est ça. On s'entraîne avec pas mal de. Là, on va faire des champions, des machins, mais l'idée c'est de continuer. On a toujours au-dessus. De toute façon, il faut se dire on n'est pas les meilleurs, on a toujours meilleur que soi. Et en termes de connaissances, moi j'ai mes connaissances à moi que j'ai appris avec mes années, avec l'expérience. Et puis après, on rencontre des gens comme Michael qui te perfectionnent. C'est des dictionnaires, ils savent tout. D'ailleurs, t'as acheté. Donc pour nous, c'est bien. T'as acheté ces ouvrages. Ouais, j'ai acheté 3 bouquins. Il a acheté guide et compléments alimentaires. Ça m'a justement le fait d'en avoir parlé. Ça m'a permis de me dire, tiens, je vais acheter des bouquins qui sont intéressants avec des vraies choses dedans et qui, moi, changent certaines visions que j'avais encore aujourd'hui et qui finalement me permettent encore de progresser. Et de faire progresser tes élèves. Bien sûr. Puis le but, c'est moi, c'est de faire progresser mes élèves aussi, pas moi personnellement, parce que aujourd'hui, tu me passes une commission ou pas? Parce que pour les bouquins qui a été. Non. Non, c'est vrai, ils sont très intéressants. Code promo 0. Remise 0. Non, mais c'est vrai, c'est une leçon à avoir parce que c'est vrai que des fois, il y en a certains qui se la pètent plus bien sûr, voilà. Oui, bien sûr. Il y a c'est tellement un puissant fond, notre sport, il y a tellement de choses à apprendre que tout savoir, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc là, le principe de l'échauffement, on est parti directement sur une machine, un mouvement, où on se sentait à l'aise en fait finalement. Enfin, moi, je me sens que je vais refaire moi d'ailleurs. Ouais, aussi, on n'est pas. Celle-là, c'est vrai que c'est technique. C'est plus technique. Ouais. C'est pour ça que c'est le gros qui y est. C'est le confirmé qui y est. J'ai vu qu'il avait un peu de mal à lever les bras, donc. Ouais, tu peux montrer sinon ton niveau des bras? Je vais vous faire une démonstration de souplesse. Regardez, déjà lever les bras. Regarde. Regardez, déjà là, pour toucher les bras, les mains. Ah, c'est chaud. Et là, je suis froid. Mais c'est les épaules qui te. Comme ça. C'est les épaules qui bloquent. Alors, c'est les épaules. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, les épaules et la souplesse. Ouais, non, il y a aussi toute l'ossature. C'est pour ça qu'il faut pas pousser quand même malade parce que. C'est un coup à faire des pathologies. Exactement. C'est pour ça que je préfère qu'il fasse du rowing plutôt que le tirage. Qui serait contre-productif parce que ça lui ferait. Par exemple, le tirage, je le ferai parce que j'ai la force pour le faire. Ouais. Mais par contre, déjà au niveau biomécanique, moi, ça va parce que je suis pas souple déjà. Bloque, Je vais tirer, je vais plus forcer sur des muscles que je devrais pas travailler au départ. Ouais. Et ce qui va faire que ça va me causer justement des problèmes. Pathologie d'épaule. C'est pour ça que les mecs, après, ils comprennent pas pourquoi ils ont des pathologies d'épaule. Tiens, tu dis, ah merde, pourtant. Faut toujours adapter en fait les exercices en fonction de sa morphologie. Son âge aussi. Ça va expliquer à certains qui te jurent que tes mouvements. Ouais, non, mais ils en savent rien. Tu te dis, certains ils jurent parce qu'ils en savent rien. Il dit old school c'est le meilleur, faut descendre comme ça à la barre. Il n'y a pas de 36 mouvements, c'est que ce mouvement. Je te donne l'exemple. Mes cuisses c'est pas un point faible. Je fais plus de squat. Je pense que ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait de squat. Ah bah t'es pas un vrai bodybuilder. Voilà. Regarde tes cuisses. Je fais plus de squat. T'es pas un homme. Voilà. Vous savez ce que je fais en cuisse? Je fais presse, leg. De temps en temps un peu de fente quand je vois que je me sens bien au niveau des genoux et un peu on va dire de squat sumo avec les haltères au milieu. Ouais, mais je fais que ça pour mais leur argument c'est qu'ils vont te dire mais toi ça fait longtemps que t'en fais et t'as acquis ta masse musculaire avec le mouvement de base. J'ai encore progressé donc ça veut dire sur la forme parce que c'est un sport visuel qu'on fait, c'est pas on te cherche pas, on vient pas te mesurer en fait ton muscle sur scène en disant ah ben lui c'est le plus gros parce qu'il a des cuisses. Ça veut absolument rien dire. C'est un sport visuel. Je veux dire plus t'es fin de taille et large d'épaule, plus tu parais gros sur scène. On s'en fout de ce que tu pèses, on s'en fout des mensurations que tu as. C'est ce qu'on voit en fait. C'est un sport visuel. Parce qu'on rappelle qu'ici on parle de bodybuilding, on parle pas. Exactement. Et en plus à la base t'as une morphologie pour faire du squat. Déjà. Alors t'imagines le mec qui a pas la morphologie pour faire du squat. C'est-à-dire qu'il a la morphologie pour faire du squat, il en fait plus parce que le dos et les blessures, machin, et puis voilà, tu veux éviter. C'est pas parce que t'as la morphologie. Si t'as la morphologie, t'auras plus de bénéfices, moins de risques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Moins de risque ne veut pas dire pas de risque. Tu le dis souvent d'ailleurs ça, parce que finalement. C'est ça que les gens oublient. Et alors quand t'as pas la morphologie, t'as beaucoup plus de risques et encore moins de bénéfices. Donc. C'est d'où l'intérêt justement des bouquins, justement. C'est ça, tu présenter l'exercice, avantages, inconvénients. Le bon sens, on oublie des fois le bon sens quand même. Ouais, ça c'est souvent d'ailleurs. C'est vrai, c'est ça. D'ailleurs, c'est les erreurs que font les nouveaux coachs qui apprennent tout à l'école. On leur dit voilà, un squat, c'est obligatoirement, on doit le faire comme ça.
Et on doit le faire, genre ils disent on doit le faire. On doit le faire, alors que où on va te dire non, mais toi tu as des problèmes de dos, tu as des problèmes de ceci, il faut pas que tu fasses ce mouvement-là, mais c'est débile. Parce que si ce mouvement-là, tu arrives à le faire sans te blesser, sans te faire mal, tu peux le faire dans la mesure où tu adaptes ce mouvement en fonction de ta pathologie ou en fonction de ta morphologie. Ouais. C'est comme les demi-squats, c'est comme les squats complets, c'est comme la position des pieds, les talonnettes, c'est en fonction de ce que tu es capable de faire toi, et surtout de ne pas t'abîmer, parce que le but quand même du sport, c'est d'être en bonne santé, de durer, de pas se flinguer, parce qu'on en voit combien à 30 ans, les mecs sont morts. Alors tu sais, ce que moi j'ai fait volontairement, j'ai mis une vidéo, parce que je fais du développé couché, prise serrée pour les triceps. Donc je descends pas à fond, machin, tu vois, congestion parce que j'étais à 100 à 25 reps. Et t'avais encore les gens qui confirmaient, hein, je respecte leur avis, hein, mais il faut que tu descendes plus, et ceci, et cela. Et j'ai mis ta vidéo là. Et même en mettant ta vidéo où tu montres le mouvement similaire, non, t'as pas compris, c'est pas comme ça, lui il fait ça pour autre chose. Ah d'accord. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure hors caméra. Donc voilà, il faut arrêter de penser que il existe un seul mouvement, il y a des mouvements rois. C'est un terme sans son mouvement roi. En musculation, il y a des mouvements rois. Développé couché, mouvement roi. Squat, mouvement roi. Rowing, mouvement roi. Roi pourquoi? C'est tout dépend de l'objectif que tu as. Si tu veux faire de la force, si tu veux faire du bodybuilding, si tu veux faire de la performance, on va dire niveau endurance musculaire. C'est tout dépend en fait de ce que tu veux faire. Oui. T'en plus, Michael, tu fais pas de squat, tu fais pas de rowing, t'en fais pas non plus. Si je voulais être sympa, je ferais du squat. C'est vrai? Je dirais à tout le monde. Tu sais, il faut toujours caresser les. D'ailleurs, tu étais prêt à être sympa pour son du fitness, mais malheureusement. Comme ça a été annulé, je suis redevenu méchant. Mais en juin, tu seras sympa peut-être. Je sais pas. Non, c'est pas. Je sais pas si j'aurai le. Et le FIBO, ça sera, t'as dit octobre. Octobre, ouais, début octobre. Donc il sera peut-être sympa aussi au FIBO, on sait pas. Moi je trouve que les mecs sont optimistes en pensant qu'en juin tout sera rouvert, mais bon. Ouais. Bon, on verra bien. Hein. Bon bah du coup on va continuer. Hein. Allez. Voilà. En fait, tu stops et tu essaies d'emmagasiner la force que je te donne. En fait, tu ralentis pas vraiment. Essaye d'emmagasiner la force que je te donne. Ah d'accord. Là tu bloques, voilà. Et tends pas trop le bras quand même. Là, je vais t'aider à aller plus loin. Voilà. Donc comme d'hab les gars, on compte pas le nombre de reps, on compte pas tout ça. Vous avez compris le principe. Vous revoyez la première vidéo qu'on a fait entraînement avec Michael et vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre par rapport à l'entraînement. Voilà, allez. Maintenant que tu le sens, t'en profites. Allez. C'est important la phrase que tu dis. Maintenant que tu le sens, en profite, t'en profites. Parce que les mecs ils arrêtent. Ouais. Bah non, Parce que le travail il commence à ce moment-là. C'est ça, ouais. C'est pas. Mohamed Ali disait toujours, je compte quand ça commence à brûler. Ouais, non mais bon. C'est une légende ça. Mais bon. Et amplitude en contraction, voilà. Allez. Allez. Et les gars, même le crâne se contracte. Allez. Mais tu vois la différence entre toi et lui, c'est que je lui dis quelque chose et il l'a intégré tout de suite, j'ai pas besoin de lui répéter 10 fois. Ouais, mais la différence entre moi et lui, c'est qu'il y a 50 ans de notre expérience, quoi. Non mais le coup de la tête,
Ah oui, ouais. Le coup de la tête, j'ai pas eu à lui dire 500 fois. T'as vu, tu l'as tout de suite intégré. Non, bah, le truc, c'est que j'ai compris, mais quand tu fais dans l'effort, t'arrives plus à maintenir. Tu vois? D'accord, tu vas chauffer là, vas-y. C'est pour motiver. Bon, je suis ici. La tête bien en arrière. Là. Voilà. Top. Et tu descends pas trop, voilà. Et tu touches, par contre, tu touches. Voilà. Et tu bloques. Voilà. Voilà. J'essaye de le sentir à peu près là. Ah bah ouais, je le sens bien. Là, la tête en arrière. C'est surtout tes anciennes habitudes. Ah bah c'est dans l'effort. Vas-y toi aussi. Allez, par rapport au mouvement, mais c'est vrai quand j'ai commencé, ça fait pas mal d'années, tellement habitué à faire les tractions, comme tu dis, forme compétition. Oui, non, mais déjà, t'as pas su sélectionner, parce que c'est pas toi qui as inventé la traction compétition. Non. C'est toi, c'est le gloubi-boulga Internet. Ouais, faut être bon en compétition. Moi, je le vois bien sur ma chaîne avec les vidéos de la vieille. Il y a un mec qui dit, ouais, mais pour la Légion étrangère, ça passerait pas. Ah oui. Quel rapport? Attends, quel rapport comme si j'avais une chaîne de qualification pour la Légion étrangère. Mais les mecs, j'ai l'impression, en plus, les mecs se rendent pas compte, quoi. Ah, il est méchant. Mais j'ai une chaîne de bodybuilding. C'est vrai. Donc du coup, si tu fais plus de 100 kilos, plus d'1m85. Faut pas aller à la Légion étrangère. Déjà. Et en plus, je sais pas s'ils prennent des Français en plus. Mais... Non, je t'invite à me faire les tractions comme on a fait là. Et me les envoyer en vidéo. Et je posterai les meilleurs. Le jeu concours. Je concours. Non mais je sens que moi j'ai naturellement. Ouais. Et puis c'est pour ça que quand je fais les pecs, c'est terminé quoi. Mais c'est vrai que cette machine, bon, il n'y a pas beaucoup de salles qui l'ont. Si, bon, comment. Non mais par contre, de mettre, c'est moi qui ai mis. Après on se rend pas compte. Ouais, il a changé en fait l'assise, ouais. On pourra le retirer et puis tu testeras. Ah non, mais ce sera pas la même chose. Parce que ouais, moi j'ai déjà essayé celle-là. Ouais. C'est pas la même sensation. On va pas chercher au même endroit. Et là je sens sur la partie, déjà sur le grand dorsal. C'est normal vu la position, vu la trajectoire. Le lombaire, je le sens vachement sur les lombaires, sur la rotation. Cette trajectoire qui est très circulaire, tu pourras jamais l'avoir avec poids libre. C'est une grosse différence avec. Alors ce que je fais pour qu'il ressemble un peu à ça, c'est quand j'incline le banc, avec les poids en fait je vais les chercher loin devant comme ça. Quand je monte. Ouais, mais déjà, tu auras moins de mal si tu le fais en unilatéral. Voilà, après je tourne pas, c'est vrai, mais quand je le fais avec les doigts, je me mets loin devant. De toute manière, c'est ça que j'ai jamais compris, c'est pourquoi les pros ils font du bilatéral. Pour le dos, vu le niveau qu'ils demandent en dos, regarde, tu as une amplitude qui est au moins un tiers de plus. C'est clair. C'est vrai que tu le dis souvent, ça t'en parle. Je dis tu comprends pas parce que. Bah non, je comprends pas. Non. Et en fait, on devrait travailler tous nos mouvements en unilatéral. Non, après, à certains niveaux, c'est une technique avancée. Ouais. Mais le dos, c'est sûr que... Ah, mais ça permet de limiter les... Sauf si tu as le dos à la Phil Heath, en faisant 3 fois rien, j'ai rien à dire. Ouais, mais la plupart des mecs ont un point faible, le dos, et je les vois, ils font leur mouvement bilatéral, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils... Enfin, c'est pas eux, ils en sont pour rien, mais ils ont des coachs, la plupart. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, les mecs? Mais zéro, quoi. Zéro. Mais pour travailler, c'est pour limiter justement les déséquilibres, droite-gauche, en travaillant en unilatéral, c'est pas mieux? Même si t'es pas un pro? De toute manière, tu auras toujours un déséquilibre. Ouais. Personne n'est symétrique. 100%. Déjà, tes os, ils sont pas les mêmes d'un côté que de l'autre, pour ça que tu as une jambe plus longue, etc. Donc même Zan, qui était monsieur symétrie, on l'appelait, lui il était le premier à dire mes poses, je les fais de façon asymétrique, pour justement qu'on voit pas que je suis asymétrique. Personne n'est symétrique, c'est une chimère. Je vais essayer ça. Une fois que j'aurai fini les miennes. Tu veux des straps, non? Non, ça va là pour tenir ça. C'est surtout que je passe gaffe sur le dos, le bas du dos. Ouais, il faut pas que tu te... Et en fait, essaie de le choper en accélérant. Essaye de faire le mouvement lentement. Non, justement. Ah, en accélérant. Ouais, non, mais là, tu le chopes en accélérant, mais essaye de... Je vais t'aider. Voilà. Allez, la contraction. Là, tu peux accélérer un peu, ouais. Allez. Oh. La plupart des gens, ouais,
En fait, ils éloignent. En attendant, c'est capté le bras, ouais. Enfin, moi, j'ai aucun mal à le faire, mais tu vois, toi, de bien le coller, et puis que le truc, il t'arrive. Et puis là, que je sente, quand je tire, que je sens qu'il y a une bonne, tu vois, une bonne résistance. Que c'est pas, tu vois, t'es arrivé un peu par hasard, quoi. Là, il faut vraiment que je sente que c'est toi qui as amené c'est toi qui as amené la charge. Essaye encore quelques centimètres. Là, tu l'as fait à l'accélération, là. Essaye de l'amener volontairement. Je t'aide un peu. Essaye de coller mieux le coude. Allez. Allez. Ça. Allez. Ça. Ouais. Alors toi là, j'ai pas la même sensation. Que tout à l'heure? Non, par rapport à de l'autre côté. Ah ouais. Par rapport au fait que j'ai mon dorsal à droite qui est plus haut. Ah ouais, tu disais. Parce que là, je le sens en bas. Ouais. Je le sens jusqu'en bas, que là, je le sens que sur le partie haute. Ouais, parce que j'ai vu, enfin, je t'ai aidé beaucoup plus tôt parce que j'ai vu que t'avais plus de mal. C'est là, là, j'ai 4. Tu vois là? Bah là, ouais, je vois bien qu'il part, il est plus évasé. Ouais. Il part, il monte en fait. Et là, il reste en bas. Il est pas, ouais. Ou il est peut-être pas accroché pareil, mais je me demande si c'est pas une déchirure. Moi, je te dis, il faudrait trouver une photo de Mike François. Mike François s'est déchiré toute la plaque tendineuse en bas. Limite, il faudrait que je fasse un écho. Ouais, pour voir. Tu gardes Ouais, plein. mais que tu le saches ou que tu. Ouais, non, mais même, Ouais, ça va moi je veux dire, et puis bah, ça va pas. Voilà, ça va rien changer. Je peux plus régler le problème. Ouais, voilà, mais quoi qu'on te raconte, de toute façon, Donc je suis obligé de tricher quand je pose en fait. C'est pas comme si, tu vois, il y avait un mec qui pouvait poser les mains, puis ça te guérissait. Et heureusement pour nous, ils ont retiré les postes de profil. Les postes de profil, les postes de face comme ça. Ouais. Ah ouais. On les fait plus maintenant. Mais du coup, on va pas le. Maintenant on arrive de face, on pose. Donc moi ça me sauve. Parce que je suis obligé de tricher sur le fait que. Ouais, non, mais j'ai bah, je te dis, à la Frank Zahn, tu vois, il était toujours. Tu regardes comment il pose, il a aucune pose qui est vraiment symétrique. Justement pour masquer le. C'est marrant ça. Moi, je continue ça ou je fais un peu de ça? Bah non, vas-y, parce qu'on y était presque. Putain, on y était presque, c'était bien. Attends. En fait, ce que tu fais, c'est de l'apprentissage moteur. Là, on est plus dans la construction musculaire, toi, c'est vraiment. Ah, moi, je suis là, voilà. C'est une séance, c'est les premières séances qu'on apprend à un débutant pour choper. Voilà. Rigole pas, toi, parce que t'es débutant aussi, sans montre-moi ta vidéo. Parce que les cliquets internet là. Bordel. Faut que ça te serve, après, faut que tu arrives à reproduire ça. Voilà. Allez, je reste colonne arrière. Ok, jusqu'ici, ça. Voilà, tu regardes la barre tout le temps. Voilà. Et tu te bloques en haut. Voilà. Je veux un blocage plus. Non, la tête. Voilà. Non, la tête. La tête, elle bouge pas. La tête, elle est en arrière et elle bouge pas. Allez. Ah, j'ai plus de force. J'ai plus de force. Ouais, aide-moi à 3. Ouais, parce que toi, tu bouges tout de suite la tête. T'as vu, Arnaud, la tête, une fois qu'il l'a placée. Ouais, c'est pas le mouvement. C'est parce qu'en fait. Mais c'est pas une question de mouvement. C'est une question. Ah, mais. Ce que je dis, c'est que je dis tout à l'heure, c'est qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que quand tu fais par exemple les tractions et que tu n'arrives plus à monter. C'est pas qu'on est tous comme ça, parce que lui, il l'a senti tout de suite. On est à 90 points. Ouais, mais lui, ça apprend. Mais il a senti tout de suite. Ah, oui. Pourquoi je lui faisais bouger la tête. Moi aussi, je le sens. Mais en fait, non, tu le sens pas parce que la tête. Mais si, je vais bouger. Mais non, parce que quand t'es dans l'effort, t'arrives pas à rester. Pas une montée après. Il n'y a pas eu encore le. Ah, le déclic. Bon, d'accord, bon, bah écoute. Mais là, dans l'exécution d'un exercice comme ça, c'est que quand on te dit de faire un mouvement, il faut pas faire le mouvement pour faire plaisir à l'autre personne. Il faut faire le mouvement pour que tu sentes toi. Mais moi, je sens le mouvement. Mais quand. Cacher ta sensation et d'essayer de comprendre ce qu'on t'explique en disant tiens, il veut que je sente ça, il faut que moi, personnellement, je le sente.
Donc parce que si on te dit de faire de cette façon-là, il faut vraiment que tu t'essayes de te concentrer sur le mouvement, te dire voilà quelle partie je dois sentir. Ouais. Et si c'est trop lourd, tu décharges. Le plus important, c'est mais là c'est mon poids, je charge pas mon poids. Voilà, c'est surtout de bien faire l'exercice. Après, les poids vont monter tout seuls. Mais là, c'est pas une question de ça. Moi, j'ai compris pourquoi il me faisait faire ça comme ça. Le problème, c'est que dans l'effort, t'arrives plus à le maintenir parce que t'aurais essayé de monter. J'ai pas encore eu le déclic parce que on parlait de Yates. Ouais. Regarde dans ses vidéos, Yates, il se met pas à bouger. C'est un bloc. Ah bah et la différence entre un autre, c'est que toi, quand justement tu fatigues, tu c'est vrai. Ouais. Et Yates, quand il fatigue, il reste une machine, un bloc. Ouais. Bon, on va travailler ça. J'ai réussi avant de partir, j'ai réussi. Ça se peut. Pas que tout le monde dit. Et Yates, De toute façon, ce sera mon seul exo. Je vais peut-être le faire un seul exercice, mais je vais réussir à la fin. Tu dis quoi, Yates, c'est quoi? Non, mais tout le monde n'est pas Yates, mais non. Les gens regardent la vidéo, ouais, il prend lourd, c'est pas ça qu'il faut regarder dans les vidéos de champions. C'est quoi? Ben justement, c'est les techniques, comment moi, ce que j'aime dans ces vidéos, et maintenant on en voit moins en moins, c'est la structure de sa fatigue. Qu'est-ce qui va se passer quand il se met à fatiguer? Ouais. Sauf que maintenant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les champions actuels. Édité, non mais c'est. Ouais, c'est édité, c'est des fake weight, c'est des faux poids, c'est pour faire style motivation et tout. Pas forcément des faux poids, mais les vidéos sont soi-disant, faut faire de l'entertainment et t'en sors plus rien de. Ouais. Tout le contenu a été vidé, c'est pour les petits poussins. Ah oui, elle est bien sa vidéo. Moi, je préfère une vidéo bien chiante où tu vois tout l'entraînement du mec. Personne t'oblige à la regarder en une fois. Ouais. Moi, les vidéos d'Yates, je les regardais par petits bouts. Tu vois, je faisais du pullover. Je regardais, avant de faire le pullover, je regardais les 5-10 minutes de pullover. D'ailleurs, on rappelle par rapport à ce que tu disais, on l'a déjà dit plusieurs fois, cette chaîne, Cher Fitness, la tienne ou d'autres, ce n'est pas pour les petits poussins. Vous pouvez aller ailleurs. Voilà, ici, on est là, on n'est pas là pour tu fais de la merde, machin. Non, nous, on est là pour apprendre, on est là aussi pour montrer dans la réalité de ce qu'on fait et pas se glorifier, c'est en star, tu vois ce que je veux dire. Là, on a un champion qui concourt encore. T'as quel âge, Arnaud, là? 45. 45 ans, il fait encore la compète. Voilà, il est là, il a coach beaucoup de gens, il a coach des champions et puis pourtant, il est là aussi pour apprendre. C'est ça qu'il faut que vous reteniez aussi. Les petits poussins, vous pouvez y aller. Allez. On va s'en refaire une, parce que c'est. Ouais. C'est vrai que finalement, parfois t'as pas besoin de faire 50 000 exercices. Ah non, mais c'est ce qu'il dit, hein. Quand t'as fait un. Parce que celui-là, il est vachement complet finalement, donc. Et l'avantage, c'est que après, toi, si t'attends d'avoir récupéré sur cet exercice pour refaire lourd, voilà, pas fait très lourd, mais ça va te prendre un temps fou. Par contre, si tu fais que du tirage, tu pourras avoir une récupération partielle par rapport à celui-là, refaire du tirage, donc tu pourras enchaîner les séances beaucoup plus rapidement, c'est le but, de ne pas faire des cycles, je fais des cycles force, c'est n'importe quoi. Et le but c'est ça, surtout sur un point faible, d'enchaîner le maximum de séances par semaine ou par 2 semaines, etc., pour rattraper le point faible. Donc finalement, tu peux faire... t'as dans la méthode de la Diète 2, je crois, à la fin, c'est ça le principe de programme. C'est pas à la fin, non, mais... pour ceux qui veulent comprendre comment c'est appliqué, c'est que tu faisais une séance... Voilà, la logique de la chose, comment pouvoir se réentraîner à fond sur un muscle qui n'a récupéré que partiellement. Ouais. Ce qui est le secret de la chose. Et c'est vrai que les abonnés qui regardent, la plupart sont des gens qui commencent le body. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas quand on a ce discours-là, qui nous avons de l'expérience, ou pour ceux qui font la compète comme moi encore, c'est que nous, on peut travailler comme ça. Que les gens qui arrivent comme nous en tant que coach, on va nous dire « Ouais, mais pourquoi tu ne nous fais pas faire comme ça ?» Le problème, c'est que nous, en tant que coach, on est obligé de donner une structure. On ne peut pas vous expliquer ça parce que c'est trop complexe. Déjà, il faut avoir de l'expérience, de l'entraînement, de la sensation musculaire, déjà sentir rien que vos muscles. Si on vous demande, tiens, contracte tel muscle, est-ce que vous êtes capable de le faire sans bouger les autres? Dire, tiens, tu contractes fessier, je contracte fessier, tiens, je contracte le pec, je contracte le pec. Voilà, est-ce que déjà vous avez cette sensation-là? Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Parce que vous n'allez pas ressentir vos muscles. Donc, effectivement, moi, je fais ce mouvement-là, je sens, j'ai le dos, il est tétanisé, comme si j'avais fait 4 autres exercices. Il bug. Tu vois, je bug. Voilà, et nous, en tant que coach, on est obligé de mettre une structure, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Déjà, même en mettant une structure, et la moitié des exercices, ils ne les comprennent pas. Ouais. Donc, imagine si tu mets un mouvement technique, comme là, comme Michael a expliqué, lever la tête, tourner, serrer le coude. Bah déjà rien de dire lever la tête, comme tu disais tout à l'heure, il y en a la moitié qui vont oublier de le faire. T'imagines si tu dois expliquer le coude,
la rotation, la contraction. T'as vu, toi, c'est pas un entraînement qu'on fait, il n'y a pas beaucoup d'exos, mais tellement de séries d'intensification derrière, qu'au final, ça sert à rien d'enchaîner, de faire 40 exercices. Et d'ailleurs, quand je donne ces exercices-là aux athlètes et quand ils viennent s'entraîner avec moi et que je suis là pour les corriger, d'un seul coup, c'est plus difficile. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent on me dit, ah mais Arnaud, bah, ça va, tu pourrais mettre plus d'exercices, je trouve pas que c'est intense. Je leur dis, t'as qu'à t'entraîner intensément parce que tu t'entraînes pas en fait. Ouais, c'est vrai. Et quand ils viennent avec moi, qu'ils s'entraînent, ah ouais, c'est pas pareil. Ah ouais. Et oui, parce que là, je te surveille. Et puis là, je te dis, non, mais là, ralentis, tu vas trop vite, machin, contracte bien. Ah, la différence, elle est là. Ouais, la contraction, c'est important. Mais pour ça que je dis à chaque fois quand je viens avec toi, je fais des entraînements, c'est des mises à jour. Parce que des fois, on oublie vite, en fait. Bien sûr. Donc, ça permet de. Bien sûr, mais on a toujours des mises à jour à faire. Moi, aujourd'hui, là, j'ai un exercice qui me convient très bien. Je sens cette sensation et dans mes futurs entraînements, il y a des petites choses quand je vais m'entraîner seul. Parce que quand je m'entraîne avec les athlètes, je reste dans le même truc. Mais quand je vais m'entraîner seul, il y a des petites choses que je vais faire différemment. Parce que je vais plus me concentrer sur telle partie. Parce qu'effectivement, le dos, c'est ce qui donne les points. En compétition, tu te mets de dos, c'est là où il te nique. Donc, et le dos, moi, c'est pas un point fort. Je suis large de dos, mais je suis pas épais. J'ai un manque d'épaisseur encore et je sais qu'il faut que je travaille cette partie centrale du dos. Là, j'ai trouvé un mouvement qui est pas mal. Il faut que je trouve la machine maintenant. Même quand tu vas, le but de l'apprentissage moteur, c'est quand tu vas repasser sur un rowing classique, ton cerveau il va se souvenir. Exactement. Ça va me permettre de changer mon mouvement pour être plus concentré sur. Se souvenir de quelque chose qu'il a déjà fait, c'est complètement différent que de trouver quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien les machines, c'est que de trouver cette sensation avec des poids libres, tu peux toujours te lever de bonne heure. Par contre, tu vas essayer de la retraduire, quelque chose que ton cerveau il a déjà connu sur du poids libre, c'est différent et c'est beaucoup plus facile. Tu verras que quand tu feras du rowing, si tu le fais d'un bras, haltère, tu verras que tu arriveras. Alors tu vois, je vais revenir là-dessus, c'est un mouvement, je sais plus si c'est à toi j'ai dit ça, je sais plus à qui j'ai dit, c'est un mouvement que je faisais plus. Parce que c'est un mouvement que je ne sentais pas bien. Maintenant, en ayant fait ça, je vais l'aborder différemment, mon exercice. Parce que je sais qu'il y a la rotation, je vais pouvoir faire des modifications qui va faire que cette fois-ci, je vais mieux le sentir. Parce que c'est un mouvement que j'avais mis de côté. Parce qu'à un moment donné, je le sentais plus. Et là, je vais pouvoir le reproduire en travaillant avec un haltère à la fois, de justement pouvoir bouger, mettre moins lourd, parce que le but, c'est pas de charger comme un bourricot et de se blesser. C'est de vraiment trouver la position qui va faire que je vais bien le sentir au niveau du dos. Et ça, c'est un mouvement que je vais réintégrer dans mon entraînement. Ah, c'est ce qu'on fait aussi. C'est des mises à jour, comme tu l'as dit, c'est des mises à jour. On a tous besoin de ça. Donc en fait, le thème de cette vidéo aujourd'hui, mine de rien, sur la séance dos, c'est l'apprentissage moteur. Apprentissage moteur, contrairement à ce qu'on a fait au PEC. Voilà. Donc si vous voulez voir. On peut leur rappeler 3 choses par rapport à ce qui a été dit, ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, les mecs, il fait n'importe quoi. Pourquoi je t'ai laissé faire n'importe quoi? C'est parce que tu n'auras jamais de problème de pec, tu n'auras pas les épaules qui prennent plus que les pecs, tu n'auras jamais de problème de haut de pec. Par contre, un mec qui a tout dans les épaules et pas de pec, je l'aurais arrêté tout de suite. La deuxième chose... Donc j'ai des pecs, notez bien. Non, mais tu n'auras jamais de problème de structure haut de pec, avant d'épaule. Ah oui, alors que c'est ce qui est un problème classique pour beaucoup de gens. Parce que moi j'ai le haut de pec qui est développé. J'aurais arrêté tout de suite le mouvement. 2, je t'aurais arrêté si le mouvement que tu faisais, il était plus dangereux que le mouvement entre guillemets bien fait. Ton mouvement était plutôt moins dangereux que le mouvement bien fait qui veut que tu étires beaucoup les pecs, ce qui est beaucoup plus dangereux. Et 3, c'était juste un entraînement. Si on avait eu 10-20 entraînements enchaînés, j'aurais progressivement changé ta technique. Écoute, je vais revenir. On a une philosophie différente aujourd'hui. D'entraînement, parce que les mecs, ils poussent comme des bourrins, il fait que ça. Non. Puis là, on parle vraiment d'apprentissage, et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment c'est la base. Vous savez, si vous construisez une maison sur un bloc de glace, et à un moment donné, la glace va fondre, la maison va pas tenir. Donc la base, c'est l'essentiel, c'est les mouvements, il faut les apprendre correctement. Vous perdrez jamais votre temps à prendre votre temps à comprendre le mouvement, à bien le sentir, à l'exécuter parfaitement pour avoir une bonne sensation musculaire. Vous allez progresser beaucoup plus vite que ceux qui veulent aller trop vite, qui finalement, s'ils sont, comme je le disais tout à l'heure, sur une fondation de glace, ça va fondre et ça tient pas. Et ces gens-là, on les voit plus. Nous, pourquoi on est toujours là en train de s'entraîner? Ça fait combien d'années que tu t'entraînes, toi?
Ouais, j'ai commencé en 83, donc les mathématiciens... J'avais 2 ans. J'avais 2 ans. Vous avez vu? Les mathématiciens feront le calcul en fonction des années qui changent. Voilà. Ouais, donc vous voyez, nous on est toujours là, on n'est pas blessé. Bon, on a des petits, parfois ça arrive qu'on ait des petites blessures, mais on est toujours opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on a su faire les choses comme il fallait. Et ça, vous devez le faire. Ne brûlez pas les étapes, vous n'allez pas arriver plus haut que les autres, hein, c'est pas vrai. Hein. Non. Bien au contraire, vous allez plus vite descendre. Mais surtout, on les voit bien, ceux qui faisaient des trucs avec bourrin, tu le vois plus maintenant. Exactement. Il y a 4 ans, 50, on voyait quelques-uns. Bien sûr. Eh oui. Bon, on va pas parler trop vite, tu vois. Je Ne tends pas trop le... voilà. Et donc, essaie de bien coller le... Alors, Voilà. toi, alors sur cette partie-là, j'arrive. Je sais pas si tu as vu, j'arrivais mieux à coller de ce côté-là que de l'autre. Ouais, mais j'ai vu que de toute manière, t'avais moins de force, c'est pour ça que je t'ai aidé plus. Alors, tu plus sais tôt, pourquoi? C'est aussi le fait que mon dorsal est plus haut ici. Bah, Donc je le sens moins, je le sens moins ici en bas, que là j'ai l'impression, ou alors j'ai un bourrelet ici en bas. Ça doit être aussi peut-être ça. S'il n'y a plus de muscles, tu peux pas sentir. J'ai plus de graisse là-bas en bas que à gauche qu'à droite. On va essayer de l'amplitude. Je t'aide un peu. Non, prends pas de Ouais, vitesse. trop vite, ouais. C'est moi qui vais t'aider. Voilà. On va avoir un dos à la Yates. Voilà. Voilà, C'est le mouvement Yates. le Yes aujourd'hui, tu as un dos plus gros que lui. Sans les inconvénients de Yates qui s'est arraché les biceps en faisant le dos comme ça. Enfin, pas sur cette machine, mais avec poids libre. Parce que le gros problème, le gros danger de cette machine, c'est de tendre le bras dans cette position. C'est extrêmement dangereux. T'as me senti là? J'ai rien senti. Il sent plus ses bras. Ouais, je le sens vraiment bien. Voilà. Vraiment, la contraction du haut jusqu'en bas. Jusqu'au lombaire, c'est parfait. Putain. Le problème, c'est que tu veux que j'en fasse 20, mais t'as pas un truc pour assister? Ah oui, tu bouges pas la tête en haut, là, tu mets un truc en dessous. Et un bras. Un booster, tu m'as dit. Ouais, alors, un bras. J'ai testé un booster, t'as senti les effets toi? Moi ça va, c'est un peu d'énergie quand même. Par rapport Ouais, non, ça va, ouais. Il est pas mal d'ailleurs. Après, faut pas que ce soit un truc que tu prennes à chaque fois, sinon ça sert à rien. Il faut que tu touches. Voilà. À la 1, 2, 3, 4. Là, tu commences à bouger la tête. Ouais. Non, tu bouges la tête. Ok, passe en l'air. Regarde en l'air. Regarde le plafond. Non. Ah bah, mais on a le plafond, attends. Le plafond, pourtant. Mais non, attends, tu regardes devant. Ah, mais on avait pas bon, j'avais les yeux en haut quoi.
Putain. Attends. Les yeux, ouais, c'est parce que t'as les yeux tout en ayant la tête en bas. Alors. En fait, tu veux savoir si ça provoque un changement ou pas. Ouais, est-ce qu'on a eu déjà un changement par rapport à... C'est différent. Rien à voir. Là, au niveau du mouvement, il est plus rectiligne, là, je trouve. On la sent comme ça. Non, mais c'est bien de tourner, c'est l'avantage des haltères, c'est que... Non, tu vois, là, je sollicite beaucoup le bas du dos. Oh, je sais pas du tout la même sensation. Si, pareil, il y a tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ah, ça va. Ah bah ça va, ouais. Moi, je faisais comme ça, moi, le rowing. Et là tu peux effectivement... Là, tu l'amènes à un niveau de la hanche. Voilà, et puis tu peux tourner un peu. Mais toi, en étant comme ça... C'est peut-être mieux, ouais, tu reposes moins ton corps. Ouais, non, mais je suis plus fort. C'est clair. Je suis plus fort, je suis un peu plus incliné. Ouais. Tu vois, je veux pas être à 90 degrés par rapport au sol. Je suis un peu plus incliné. Et puis, je me mets en position de force. C'est surtout ça, tu vois. Le genou bien solide, bien solide. Donc bon, il n'est pas... Mais... Et bam. Et alors, ce mouvement-là, est-ce qu'on peut pas l'intégrer si, par exemple, on n'a pas cette machine-là avec une poulie qui sera à ce niveau-là? Si, mais dans ce cas-là, tu te fais pas chier, tu n'as pas besoin du banc pour une poulie. Pour justement avoir cet effet... Ah, je prends une poulie basse. Comme ça. Ouais, mais t'as pas besoin d'une poulie basse. Enfin, si t'as une poulie qui se règle à mi-hauteur, t'as pas besoin Tu vois, si tu veux... Si tu... Ouais, aussi. Ouais. Je peux pas plus. Ouais, c'est ce qui est problématique. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de problème ce qui pose un problème pour les pecs, mais moi, j'ai jamais eu de problème pour... Ouais, mais moi je peux pas aller plus loin. Moi j'ai aucun mal à... Ouais. Et j'ai aucune gloire, hein. C'est pas parce que je suis souple ou machin, j'ai juste une mobilité d'omoplate, on l'explique dans le bouquin, qui a toujours été bonne. C'est clair, ouais. Et par contre, quand tu fais les pecs, bah, tu l'as dans le cul. Parce que, tu lèves. forcément, tu bascules tout de suite. Donc c'est un compromis. Tu vois, Yates, tu regardes ses vidéos, on parle toujours de Yates pour le dos. Mais il a une mobilité d'omoplate extraordinaire. Tu regarderas quand il fait son rowing d'un bras, il va chercher le vent vachement loin sans aucun problème. Et il a une grosse amplitude au niveau, pas du... après, c'est rien l'amplitude au niveau du poignet, c'est l'amplitude de l'épaule. Ouais. Et tu verras, c'est pour ça qu'il a des trapèzes énormes. Et d'ailleurs, si tu te souviens, chez Atman, comment dire, Ouais, il t'avait dit, ouais. Il m'avait dit, rien qu'à me voir, il m'a dit, t'as un problème d'amplitude d'épaule. Et d'ailleurs, quand il est venu, c'est vrai qu'il m'a corrigé parce qu'à un moment donné, j'arrivais pas à faire ça. Ouais. Il est venu, hein, il m'a tiré, il m'a massé, et je mettais l'épaule beaucoup plus loin. Ouais, mais moi je suis pas pour y aller parce que c'est vrai que ça va augmenter ton amplitude momentanément, mais si t'es pas fait pour lever le bras, ça va déclencher 10 millions de pathologies. Mais effectivement, c'est que j'ai fait ça la dernière fois, c'est revenu. Parce que c'est tout, je suis pas souple. Si t'es pas fait pour lever le bras, moi je suis pas chiant, tu lèves pas le bras, point final. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est si t'es pas fait pour lever le bras, c'est ce qu'on explique en long, en large et en travers dans la méthode de Lavier 3. Si t'es pas fait pour lever le bras, faut mieux pas tenter le... Ah, mais il y en a qui vont traduire ça en disant vous êtes des feignants, vous voulez pas tenter, machin, vous trouvez des excuses. Tu vois? Non, mais je réponds ce que je dis sur le commentaire. C'est tes épaules, c'est tes pathologies, c'est ta vie. Ouais. Moi, je t'emmerde. Voilà, ça répondra à tous ceux qui... Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est le truc... Parce qu'une fois que c'est toi qui as mal à l'épaule, l'autre, parce que t'es con aussi. C'est pour ça que t'as mal, sinon... Voilà, t'aurais pas dû le faire. Hein, non, mais si tu commences... Si t'es pas fait pour lever les bras ou pas le faire... Après, il y a moi, je te ferai jamais lever les bras, mais il y a des gens qui peuvent lever un peu, mais pas trop. Dans ce cas-là, tu passes, tu vois, tu fais beaucoup de rowing, quelques séances de tirage, mais beaucoup de rowing. Et moi, Arnaud, je lui dirais pas de tirage. D'ailleurs, tu sais que ça se répercute, ce problème-là se répercute sur le tirage dos devant. Parce qu'une fois, j'ai montré une vidéo, j'étais là, je tirais, je descendais là. On me dit, ouais, mais tu descends pas la barre sur les pecs. Mais je suis incapable de descendre la barre sur les pecs. C'est ce que Delavier l'explique tout le temps. C'est incapable. Déjà, j'ai les bras congestionnés, donc ça m'empêche d'aller jusque-là. Et en plus, j'ai pas de souplesse dans les épaules, donc je peux pas aller chercher derrière, c'est impossible. Donc je vais pas forcer. Et c'est pas forcément une question de souplesse musculaire, c'est que c'est beaucoup osseux. Les os, une fois qu'ils sont bloqués l'un contre l'autre, à part te taper dessus, et garantie que tu finis avec des pathologies de folie, quoi. Voilà, adapté. Bah oui. C'est le mot d'ordre. Adapté.
Voilà. Non, là tu t'en vas. Tu la tapes. Non, tu mets la tête en arrière. Ah putain, c'est mort. Ouais, ça fait du pullover, mais sans les effets secondaires, parce que quand tu fais du pullover, On fait souvent sur les ouais, non, mais le pullover, le problème c'est que t'as les bras en l'air. Enfin, je sais pas si tu. Alors moi je le fais en croix sur le banc. Ah ouais, t'as les bras en l'air. Ça fait l'équivalent de lever les bras. Alors quand je fais le pullover, par contre, j'arrive à aller très loin avec le poids. Ouais, parce que comment. C'est le poids qui descend, ouais. Mais, Et alors quelque part, ça me fait du bien. bah, Parce ça que t'étire. voilà, c'est un mouvement que je devrais faire comme régulièrement parce Je que vais pas vous voir. moi je suis issu du judo. Donc évidemment, quand je suis arrivé dans le body, bah, j'avais comme tous les judokas, comme ça. Hein, comme les boxeurs en fait, hein. J'avais les épaules vers l'avant, j'avais pas beaucoup de pecs, j'avais des grosses épaules et j'étais comme ça. Donc longtemps, il a fallu que je tire les épaules vers l'arrière pour justement me faire sortir plus les pecs. J'ai encore parfois un peu zéfo là, mais j'ai quand même réussi à le rectifier. Et c'est vrai que le pullover était conseillé pour moi pour justement me tirer. Enfin, sur le plan osseux, comme on disait, mais ça revient quand même. Force. Ça revient quand même à ce que tu lèves les bras en l'air. Mais ce mouvement-là, je l'intègre pratiquement à chaque fois et c'est vrai que. Mais est-ce que tu le mets à une poulie mi-hauteur? Alors moi, par contre, je le mettais ouais, mais plus haut. Ce qui va lever tes bras. Là, l'avantage, c'est que ça mitige un peu les bras en l'air. Allez, on y va. On va se le faire. C'est bon, je fais aussi ça aussi. Ouais, bah, Allez. J'ai dit c'est plus facile. Ah ouais, parce que moi, je vous pas. Moi, depuis tout à l'heure, je suis au. faut que tu essaies de retrouver la sensation. De la poule. Parce que moi, tout à l'heure, je suis en poids de corps. Hein. Je suis pas en. Mais bon, apprentissage moteur, on l'a dit. On peut mettre plus lourd hein, si tu veux. Ouais, c'est léger là. Pour dire, Non, c'est vrai, c'est Bah, léger. c'était pour les triceps, c'est un poids de triceps. Alors, essaie de bloquer une seconde le poids contre toi. Voilà. Et pour bien, justement, pour bien sentir. Tu bloques en bas. Voilà. Et en fait, ça, c'est un mouvement pour finir la séance. Essaie de mettre la tête en arrière. Plus la tête en arrière. Ah, il a c'est trop long là. Ouais. Ouais. Attends. Je sors beaucoup sur le triceps par contre. Ouais. Et là, après, ce que tu peux faire, c'est essayer de prendre la grippe serrée. Mais c'est normal, c'est pas les triceps que tu sens, c'est le chef long du triceps plus particulièrement. Parce que c'est exactement le même muscle que le grand dorsal sur le plan anatomique. Donc c'est normal que tu le sentes. Celui qu'on voit derrière. Hein. Oh putain. Mais tu vois, c'est bien pour finir la séance en congestion. Moi, j'ai pas de difficulté pour Et lever. ça peut un rappel. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans ce cas-là, tu peux le remonter un tout petit peu. Un rappel en série de 100 pour les mecs qui n'ont pas le dos assez sec pour la compète. Non, prends large par contre. Tu fais des séries de 100 comme ça. C'est le mouvement idéal. Ouais, pour le bas du dos aussi. Ouais, non, mais après, ouais, pour tout le dos, Ouais. pour sécher, essayer de sécher le dos. Parce que la plupart des mecs, ils n'ont pas assez de dos et le dos pas assez sec. C'est pour ça que Phyllis, il gagnait. C'est qu'il avait un super dos et un dos très sec. C'est ce qui faisait que Dorian, il gagne. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui a commencé à lancer cette mode du dos, non? Moi je dis que non, mais. Non. Parce que tu regardes tous les messieurs Olympia, tu les reprends. Alors, Larry Scott, je sais pas, mais Oliva, il avait un bon dos. Faut le mettre dans le contexte de l'époque. Ouais. Arnold, il avait un super dos. Alors est-ce que c'est pas sur la dureté? Le fait qu'il arrivait, il était dur par rapport aux autres, je trouve, non? Ouais, mais tu sais, Lianet, tu regardes son dos, Ouais, il mettait tout le monde d'accord. Banout, tu regardes son dos. C'est vrai. Je me demande s'il a quand même pas un dos qui était bien supérieur à Ariette, parce qu'il avait le Christmas tree, les bas du dos striés, une ligne superbe.
Parce que Yates, il avait, comme on disait, les trapèzes l'intérieur, mais le grand dorsal, il n'était pas. Alors que Banout, il était. Dickerson, il avait un sur les coulisses, dans les jurys posés. Il voulait pas le laisser. Il voulait pas. D'ailleurs, on n'en entend plus parler. Il est toujours lui ou? Ouais, je crois que j'avais vu des photos récemment. Bon, s'il était mort, on en a entendu parler. Mais c'était un bel athlète, moi j'aime bien. C'est sûr, hein, il avait tout pour être. Il était magnifique. Hein. Il était garanti d'être monsieur Olympia, ce mec-là. Il avait la gueule, il avait physique, il était grand. Ouais, il avait tout pour lui. Même avec François, on en parlait. Ouais, c'est vrai. Pareil. Et lui, c'est l'intestin. L'intestin. Comme quoi, ça peut venir de n'importe où, les merdes. Exactement. Parce qu'il avait le mental, il avait la gueule. Voilà, on voit que les trapèzes, ils mangent tout de suite. Ouais. J'imagine qu'après, plus tu as du muscle, une densité musculaire comme ça, et moins c'est dire de. Mais je le sens mieux, toi, c'est vrai. Toi, tu sens, mais. C'est normal parce que comment t'as un meilleur étirement. Ouais. Bon, vous l'avez compris pour ceux qui regardent la vidéo, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, je vous remercie par avance. Ici, on n'est pas dans une séance. Voilà, musculation, aujourd'hui je fais dos, je fais ça, encore une fois. On fait pas du full body. Voilà, c'est clair. Encore une fois, ici on est là pour, voilà, aujourd'hui c'est le thème, vous l'avez compris, hein, c'est apprentissage, moteur, donc c'est intéressant. Et voilà, et ça crame quand même. Hein. Et à mettre comme en comparaison avec la séance qu'on a fait pour les pecs. Ouais, parce que Michael, il suit une logique. Quand je lui dis tiens on fait telle séance, c'est pas au hasard, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suit une logique, c'est-à-dire que les vidéos, comme il est sur sa chaîne, hein, il y a une logique derrière. Donc il faut, voilà, à vous de. Parce que les mecs, des fois, ils comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas lu les livres. Ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est vraiment plus, hein, c'est pas méchant ce qu'on dit. Si tu as lu le livre, de toute manière, mes vidéos, c'est un support pour le livre. Alors si personne t'oblige à lire les livres, mais viens pas pleurer après que tu comprends pas tout. Voilà. Parce que je pense que les gens qui ont lu les livres, et non seulement lu, mais relu et relu les livres, vont mieux. Non, parce qu'ils s'attendent, si tu veux, ils s'attendent ici à trouver. Enfin, on m'a fait la remarque gentiment, hein, parce qu'ils n'ont pas compris. Comme tu disais, ce qu'ils n'ont pas eu. Ils disaient, nous, on pensait qu'on allait faire une séance de dos, un exemple de séance de dos, parce qu'ils voulaient reproduire quelque part. Oui, mais c'est pas ça le but. Non, la méthode de Lavier, c'est justement tout l'opposition de ça. Et puis les mecs, ah ouais, c'est génial ton idée, mais alors, tu me recommandes de faire quoi? C'est ça. Mais c'est comme toi, tu vois, quand tu fais mon programme, on me dit qu'est-ce que tu fais. Je vais pas le faire parce que, je veux dire, c'est pas forcément adapté, donc c'est pas moi d'expliquer, et ça servira à rien, encore une fois. Les gens, ils veulent reproduire les programmes en espérant qu'il y a la formule magique derrière. Ouais, puis comme je disais tout à l'heure, c'est que entre le moment où tu fais du personnalisé comme on est en train de le faire là, et quand tu donnes un plan ou que tu l'exécutes toi-même, avec les connaissances que tu as, parce que forcément, tu as des connaissances quand tu fais du body. Si tu n'as jamais fait une muscu, tu peux pas faire la compète tout de suite parce qu'il faut d'abord que tu apprennes à t'entraîner. C'est ça. C'est différent. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans du personnalisé. Forcément, tu progresses plus vite quand tu as quelqu'un qui est derrière toi tous les jours. Parce qu'on peut te corriger, on peut varier les exercices souvent. Ouais. Mais quand tu es coach comme moi, où tu es obligé de faire des programmes, tu es obligé de donner des directives. Donc tu sais que le travail, il va être fait à 70%, 80%. Tu sais que ce sera jamais du 100% parce que je suis pas derrière vous. Ce qui est juste logique. Donc on essaye de varier souvent. C'est pour ça qu'on me dit pourquoi tu changes les techniques d'entraînement, on change les programmes tous les combien et tout. Moi, je vais vous dire franchement, une technique d'entraînement, je pourrais la garder à vie. Parce que c'est l'intensité que tu vas mettre dans ton entraînement. Ça reste longtemps. Hein. Voilà. Donc, mais t'es obligé. Nous, on est obligé de changer, on est obligé de varier parce que sinon, déjà, parce que t'es obligé en tant que coach de donner des variantes pour que les gens aussi changent l'entraînement. Mais dans la réalité des choses, t'es pas obligé de changer ta technique d'entraînement tous les 8 semaines. C'est pour ça que je dis, on m'a posé la question 3 fois par rapport au coaching. On me disait, mais tu préconises quoi, un coach en ligne ou quoi? Mais je fais, moi personnellement, c'est mon avis. La chance que j'ai, c'est d'être pas loin de chez toi. Donc régulièrement, je vais le voir, m'entraîner avec lui. C'est parce que, comme tu dis, c'est pour avoir des. Alors après, je veux dire, c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelqu'un tous les jours à côté de soi. Mais tu peux aussi. Aujourd'hui, c'est faisable, mais déjà, t'as intérêt d'avoir le budget. Ouais. Parce que forcément, pour nous, on est amis, donc c'est pas pareil. Mais je veux dire, quand tu veux vraiment prendre un coach, il faut que tu donnes les moyens parce que le mec est tous les jours derrière toi, donc faut le payer. Mais à côté de ça, t'as quand même des résultats à distance. Ouais. En plus
on va dire moi en fonction des gens que je prends dans la team. Déjà, je regarde déjà le profil, je regarde si c'est des gens qui ont envie de s'entraîner, si c'est des gens qui sont passionnés. Parce que si c'est juste pour dire je vais faire la compétition, pour moi les réseaux, et que derrière t'es un vrai glandeur, tu fous rien, je vois pas l'intérêt pour moi de travailler avec toi. Ouais. Parce que moi ce que je veux c'est que toi t'aies des résultats. Quels que soient les résultats que tu as en compétition, c'est pas le plus important pour moi, c'est ta transformation en toi qui est importante pour moi. Et que tu t'entraînes vraiment et que tu respectes ce que je t'ai dit de faire. Parce que si tu respectes pas, je vois pas l'intérêt de me payer pour que je te file des programmes. Dans ce cas-là, tu me dis, bah voilà, moi je voudrais des programmes pour un an, tu me payes à l'année, je te file tous les programmes pour l'année, puis bah, tu fais ta vie, quoi. Mais moi je fonctionne pas comme ça. Donc c'est les gens dans ma team, ils travaillent parce que vraiment, ils ont envie de s'entraîner. C'est surtout ça qui est important. Après, tu verras, si tu voulais des entraînements, entre guillemets, des entraînements traditionnels, bah, à DX, on en fait un demain. Donc vous verrez en vidéo ce que ça donne, voilà, l'entraînement. Mais là, on est là dans l'apprentissage, parce que attends, vous savez, on m'a dit une fois, la musculation, c'est comme la musique. C'est-à-dire que la musique, il y a 7 notes. Donc vous voyez, avec 7 notes, le nombre de musiques qu'on peut faire. Imaginez-vous, dans la musculation, le nombre de machines qu'il y a, le nombre de techniques qu'il y a, les multitudes en fait de possibilités, de combinaisons que vous pouvez faire, c'est, on va dire, presque c'est illimité. Donc vous avez à découvrir, on pourra toujours en découvrir. Moi, je vais en découvrir jusque sur mon lit de mort. Et il y avait un musicien, heureusement qu'on n'est pas tout à fait là en muscu, il disait... Si je ne m'entraîne pas une journée, je l'entends. Si je m'entraîne pas 2 jours, ça s'entend. Heureusement qu'on n'en est pas là en muscu. Ouais, c'est vrai. On est quand même... Ah, mais psychologiquement, on a l'impression des fois que c'est ça. Ouais, non, je me suis pas entraîné pendant une semaine, ça y est, j'ai regardé. Ah oui, non, mais attends, je te parle de 1 jour et 2 jours, toi tu me parles d'une semaine. Non, mais c'est, voilà. On sent les branleurs des toute proportion regardez, je vais dire, voilà. Je me suis pas entraîné. Là, pour le coronavirus, les mecs, ils m'ont dit, putain, s'ils interdisent les salles de musculation, on fait comment? On va tout perdre. Tout le monde va acheter le guide de Lavier. Non, pas de Lavier. On sait même plus son nom. Ouais, elle a fait, là. Voilà, pour s'entraîner. Avec 2 chaises. Non, mais c'est ça, parce qu'il fait de la pub pour la concurrence. Pour la concurrence, hein. Il est sympa, tu vois. C'est un mouvement que je veux toujours à la fin de la séance. Voilà, pour bien congestionner, pour bien... Parce que t'as déjà le dos qui est déjà bien allongé. Puis ça l'étire un peu. Ouais. Et l'avantage comme ça, c'est que ça tire pas trop les épaules. Parce que c'est ce qui me fait peur quand tu me parles de pullover. C'est vrai que ça étire bien et tout, mais c'est lever les bras en l'air quand même. Pour toi en particulier. Parce que les jours, un mec, tu le sens pas comme ça, c'est vraiment typiquement de la blessure d'usure, et puis un jour le mec il fait un mouvement, puis oh putain j'ai mal. Et il a l'impression que c'est le mouvement qui l'a fait mal, mais en fait c'est juste le mouvement qui a révélé que l'épaule elle était pourrie quoi depuis le temps. Puis là les douleurs d'épaule quand tu l'as, c'est quoi? Ah bah ouais, non mais tu t'es handicapé, c'est hyper handicapant. Ah putain. Mais ce qui est bizarre entre guillemets, c'est que normalement, comme tu es large d'épaule, toi, j'aurais prédit que tu avais une bonne mobilité d'omoplate. Et pourtant, je vois par exemple à la cloche du rotateur, quand j'ai fait parce qu'il y a une période, j'avais eu mal aux épaules, je dis putain, j'aurai un problème. Et en fait, j'ai 1 centimètre. Donc il m'a dit, t'auras jamais de problème. Ouais, mais ça c'est en théorie. Voilà. Je te vois lever les bras. Et il dit, ça se touche pas, quoi. Il dit, putain, il dit, c'est rare quand même, chez un body, d'avoir ça, même moi, parce que j'avais mal à l'épaule. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que moi, il vient de la colonne vertébrale, parce que les trapèzes me poussent la tête vers l'avant. En fait, constamment, je maintiens la tête. Parce que si je laisse, naturellement ma tête, je suis là. Ouais. Là, comme ça, je force sur rien. Et je peux pas vivre avec la tête. Bah non, ouais. Tu vois. Donc, comme je force toujours sur les trapèzes, ça force en fait sur les nerfs, sur les nerfs et sur les vertèbres. Et c'est pour ça que je suis obligé chez l'ostéo 1 fois par mois, je suis obligé. Voilà, donc en fait moi c'est pareil, j'ai des trapèzes énormes, ce qui fait que tout à l'heure j'avais du mal à mettre la tête en arrière. Voilà, ça, on a trouvé l'excuse. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai tendu la perche en fait. Même je l'ai dit tout à l'heure. Revenez en arrière, vous allez voir, je l'ai dit en plus. C'est pas simple de se muscler, hein. Non. À la preuve, j'y arrive pas. Ça vous crée plein de problèmes après. Bon, ça fait partie du jeu, hein. Tiens, on peut essayer un dernier exercice. Vas-y, hein, avec plaisir. Non, bah, il faut qu'on décolle là. On va travailler. Ça, on peut pas faire n'importe où ça, parce que c'est pareil, cette machine-là, moi je la vois jamais. Alors il y en a plein partout maintenant. Non, mais pas des comme ça. Bon, enfin, tu vois, c'est un stade, toi, t'as pas de te casser la gueule, quoi. Non, bah. Non, non, mais toi, la tienne, non, mais celles qu'on a à la salle, elles sont pas comme ça. J'assure, surtout. Je t'inviterai un jour dans une salle, tu vas voir. Parce qu'à mon avis, ça fait longtemps que tu n'y es pas allé. Non, c'est des petits trucs là, parce qu'il faut pas que ça prenne trop de place. Ils en mettent 5-6 à la suite. Et la structure, elle est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus petit, tu sais. C'est du home gym. Le premier, c'est un home gym. Le deuxième, c'est un peu plus professionnel. Ah ouais, bah c'est un home gym de compète alors, je veux dire. Alors attends, je vais mettre comme ça. Je pense qu'on nous voit bien. Ouais.
Alors le but c'est de travailler. En fait, c'est de renforcer alors, ce qu'on appelle un peu vulgairement les lombaires, mais c'est toute la colonne musculaire qui soutient le dos, et de la choper sur la partie haute pour donner de l'épaisseur au dos. Donc je le mets comme ça. Non, tu te mets plus en arrière, voilà. Le but c'est de faire les lombaires, mais ici. Ah. Pour donner de l'épaisseur. Vous avez pas vu les gars, il m'a montré au niveau du haut du dos là. On le fait ici là, voilà. Ok. C'est pour que toute la gouttière qui soutienne la colonne vertébrale, elle prenne de l'épaisseur et que ça te donne de l'épaisseur au dos pour avoir un truc impressionnant que les autres n'ont pas le jour du concours. D'accord. C'est ça qui manque souvent. Ouais. Bah, soit tu l'as naturellement, soit faut que tu te casses le cul. Alors moi, c'est sûr, c'est que je l'ai pas naturellement. Moi je l'ai naturellement, je trouve. Alors ce qu'il faut, non, tu te mets bien en arrière et tu laisses pendre les genoux. Donc, voilà. Ici, là, voilà. C'est ici que tu fais tu vois, en fait, c'est ça que je veux. C'est là-haut qui bouge. Tu te redresses, comme si tu faisais les lombaires, sauf que voilà. Et tu t'aides un peu des bras. Tu vois, comme si tu faisais une espèce de rowing. Voilà. Tu laisses bien étirer et tu contractes. Par contre, mange pas grand. Hein? Ah bah ça, là c'est direct sur le bide là, ouais. Je me sens bien mieux. Et ça te donnera un relief le jour de la compète que les autres n'ont pas. Sauf qu'il faut en bouffer. Ouais. Ah bah oui. Et puis après, on a... Parce que là, on le fait à vide, mais on a la ceinture qui va bien. Ah ouais. Avec une charge. Alors déjà, allez. Mais déjà, apprendre à le... Car on aura comment... apprentissage. Alors est-ce que parce que nous, ces machines-là, souvent On les a pas, hein. On a ça, nous. Bah, je sais, est-ce que tu peux le faire avec celle-là peut-être, mais faut voir. Ça, quand je suis là. En fait, c'est ici. Ouais. Resserre les omoplates, là, voilà. Non, d'abord tu te relèves, tu fais comme les lombaires, comme si les lombaires, et là tu resserres, voilà, tu resserres les omoplates. Okay. je fais un dessus. Et après tu mets une charge. Alors si t'as la ceinture Fred Hadfield, ça peut, mais si tu l'as pas, on peut le faire avec un poids. Au début c'est un peu bizarre, hein, parce qu'il faut le choper. Oh putain la vache. Ça pue sur le vide. Alors tu dis surtout de bien manger un bon hamburger après faire ça. Voilà. Challenge. Vous mangez bien comme il faut avant et vous le faites. Et vous envoyez la Et vidéo. vous envoyez la vidéo. Voilà. Et le gagnant, il aura la méthode de la Et là, tu vois, on peut le faire. Avec cette barre. Essaye avec la barre. Et le but, c'est évidemment, c'est pas de le faire à vide. Enfin, faut apprendre à le faire à vide. Et après, tu mets là, tu charges. Et après, tu charges. J'ai plus. C'est comme les lombaires, sauf que tu chopes pas. Attends, voilà. Tu descends. Ouais, par contre, l'autre, il va peut-être gêner un peu, mais. Attends, parce que du coup, je n'arrive pas à très bien. Attends, là, c'est bon. J'espère qu'il y a la place. Ouais, c'est bon, les gars. Ah, ça empêche de monter. Non, par contre, le ventre, laisse tomber. C'est dans le bidon. Ouais. Ah ouais, là, j'ai la bonne position en fait. Avec un disque, Parce que là, ça te comprime vachement l'estomac. Mais c'est là, par contre, tu sens bien, tu vois, déjà de l'avoir fait juste avant sans poids, quand tu te concentres bien, tu sens bien que c'est localisé sur cette partie-là. Sur des muscles que tu bosses pas. Ouais. Alors peut-être essayer de trouver un mouvement où tu puisses réussir à le faire. Sans appuyer, ouais, sans appuyer sur le bide, ça me paraît un peu délicat, mais. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Tu vas pas dans le bon sens. Mais non, mais c'est pas bon, c'est pas grave. Hein.
C'est ici. Ah là, mais je toucherai, moi, je touche là. Peut-être avec un disque, non? Bah, par exemple, ouais, alors toi, alors, il n'y en a pas des gros là, mais je peux te passer un 20. Allez. Vous allez assister au premier dégueulis. Ça finit bien, hein? On calme, c'est bien calé. Ouais. Ok. Oula. Là, je suis ici. Voilà. C'est plus ou moins ça. Et ça te descend sur tes genoux un peu. Voilà, voilà. Et toi, c'est toute la gouttière qu'il faut essayer de choper là. Ah putain, bon. Lâche. Oh putain. Ça, avant, ça allait mieux là, mais ça va plus. Ouais, faut trouver le bon positionnement. Ouais, faut pas du ventre aussi. C'est vrai que le positionnement, parce que ça, la forme qui est portée là. C'est fait. Ouais. Cette forme-là, ça qui donne l'amplitude aussi. Ça donne l'amplitude, mais quand ça appuie aussi, ça appuie vachement quoi. Ouais, peut-être essayer d'appuyer plus sur la cage thoracique. Ouais. Et pour les mecs qui font de la compétition, ça te chope un angle de muscle que. Alors soit tu l'as naturellement et t'en as rien à foutre, soit tu as un dos tout pourri et tu as intérêt de multiplier les angles pour le coup. Ouais. Ah putain. Bon, on fait les cuisses. Non mais on peut faire un. Maintenant qu'on a chopé les lombaires, on peut faire un peu de reverse hyper. Vas-y. Comment voilà, tu chopes le. Voilà. Tu peux ne faire que quelques centimètres. Voilà. Faut pas être trop cambré du coup, faut éviter d'être trop. Bah, après tu cambres. Et là par contre, plus tu lèves les jambes, plus tu lèves la tête. Putain, le ventre reste tombé. Ah bah ouais. Et les coureurs ils y arrivent donc. Et les jambes bien tendues. Voilà, monte pas trop haut. Oh putain, j'ai envie de vomir. Oh putain, ça me remonte là. Ça va plus sur les seins. Putain, ça veut dire que je vais être Et ça, c'est à cause de mon bide là. Putain, ça me monte là, tu sais, je sens que ça va sortir. Ça, c'est à cause des McDo, Smithy. C'est ça, c'est de ma faute. Putain, toi, alors là, tu peux pas mentir en fait. C'est-à-dire que si tu dis non, mais moi j'ai pas de ventre, tu fais ça, tu sais que t'as du ventre. Donc je sais que j'ai un estomac qui est trop gros. Putain, c'est où là? Voilà, jambes tendues. Et plus tu lèves les jambes, plus tu lèves la tête. Jambes tendues, jambes tendues. Ah, j'ai entendu. Les pieds, non, les pieds, tu les mets les pointes vers l'avant comme ça. Non, ça. Voilà, voilà. Jambes tendues, voilà. Impeccable. Bah tu vois, t'as tout de suite, presque chopé le mouvement tout de suite. T'as vu, je suis pas con. Tout à l'heure, j'étais en poids de corps. C'est pas pareil. C'est pas facile. Oh putain, ouais. Tendu. Voilà. Et tu laisses repartir en avant. Laisse repartir en avant. Ah d'accord, je retiens après. Voilà. Et ça te finit le dos en fait. Oh putain, ouais. Oh sa mère. T'as les jambes bas, hein. Les jambes grave. Mais toi, pour une première fois, t'as pas mal chopé le mouvement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Donc, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas, donc les tractions c'est une merde, mais par contre pour ça j'y arrive. T'as congestionné de partout. C'est vraiment ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la salle de muscu de Michael, allez voir la vidéo qui lui est consacrée et vous allez voir, c'est une petite visite guidée
de son home gym, entre guillemets. Et voilà, les seules machines que j'ai pas montrées, c'est celles qui sont en haut, à l'étage. Mais il y a 2-3 machines, il n'y a pas grand chose. Les grosses, elles sont ici. Ouais, ça vient maintenant quand il y a des gens qui faisaient bien, il va pas arrêter. Tendu. Parce que je sens les ischios par contre. Ah bah oui, mais ça travaille toute la chaîne postérieure, comme disent les. Et tu laisses bien. Comme ça. Non, tu laisses bien en les jambes vers ta tête en fait quand tu descends. D'accord. Tu peux laisser. C'est un mouvement un peu explosif. Garde les jambes bien tendues, les pieds. Voilà. Et tu laisses bien revenir devant toi. Il faut que les jambes elles repassent au niveau de ta tête. Voilà, et tu repars tout de suite. Voilà. Voilà. Voilà, impeccable. Jambes bien tendues. Allez, dynamique. Allez. Ah putain. Oh, ça se défonce là. Qui se menacent de se casser la gueule. Ouais. Ils font au moins 100 000 vues. Si du jour au lendemain, dans les salles de muscu, tu avais 100 000 mecs qui se pointent et qui disent, tu vois, on veut une box squat, enfin, un reverse hyper ou merde, j'ai même plus le nom de. C'est là. Si les mecs ils disent, on veut ces machines, 100 000 mecs du jour au lendemain, bah, je peux te garantir qu'ils l'auront dans les 6 mois qui suivent. Ouais. Regarde les bonnes femmes, Hip Trust. Bah, maintenant, toutes les marques, elles ont des Hip Trust et toutes les salles, elles vont en avoir. Tu as une petite question par rapport à ça. Maintenant, j'ai vu les filles, c'est la course à des charges de 200 kg au hip thrust avec le dos plié, le cou en arrière. Tu penses que c'est un moment qui est à risque ou non mais c'est des clientes potentielles pour ton achat par rapport aux blessures. Tu sais. Est-ce que déjà, si tu arrives à tenir une barre comme ça sur toi, 200 kg, chapeau. Ah, il y en a qui arrivent, hein. Je crois qu'il y a moi, s'appelle Aline Dessine son pseudo. J'y arrive pas. Il n'y a pas qu'elle, mais il y en a 2-3 trucs. Non, mais ça peut te tasser les lombaires, mais à part ça. Non, parce qu'en fait, avant, dans une tueur, on parlait tout à l'heure des. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on parlait des. À l'époque où, voilà, squat, machin, blabla. Donc, la course aux charges lourdes. Et maintenant, même les filles, tu vois, dans les trusts, elles sont à ça, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Bah oui, mais c'est pour ça que toutes les marques, elles font des hip thrusts, et toutes les salles vont avoir des hip thrusts, mais les culturaux, ils sont complètement cons. Ce qui veut dire, c'est que s'il y a une volonté, les machines, elles peuvent arriver. Ouais. Mais les culturaux, ils sont tellement cons que, tu vois, un bel squat, les mecs, ils disent, ah ouais, c'est bien, mais on n'aura jamais ça dans s'il y a 100 000 mecs du jour au lendemain qui demandent un bel squat dans leur salle de muscu, je te garantis qu'il y en aura partout. Tu sais que ça peut arriver parce que je vois de plus en plus de vidéos avec. Donc, tu sais, comme tout le monde, ça marche. Mais, attends, ça existe depuis 10 ans. Ouais, mais regarde, le trust, c'est pareil. Le hip thrust, tu t'en voyais pas beaucoup avant, maintenant t'en vois partout. Là, c'est pareil. Là, j'en vois maintenant. Les machines, elles sont vraiment arrivées comme ça, hein. Boum, assez vite. Hein. Parce que dans le temps. Parce que mine de rien, les réseaux sociaux, elles se peuvent voir. Les reverse hyper, ça existe depuis des siècles, t'en vois pas non plus. Ouais, c'est génial ça. Je te dis, si les mecs ils se mettent à en demander, il y en aura partout en 2 temps, 3 mouvements. C'est que les culturaux, il n'y a pas plus con qu'un culturaux. Ouais. Ah, il n'y a rien mais ça, ouais, tu veux dire qu'au lieu de se plaindre, il ferait mieux de se dire. Au lieu de regarder les vidéos, les mecs, je t'ai cassé ta gueule, ah ouais, putain, t'avais ta gueule. Ah, moi, je regarde pas ces vidéos, bah, t'avais vu ta gueule. Ah, ça les mecs s'intéressent qu'à ça, donc la connerie, elle a forcément un prix, hein, au final. Putain, je vais recommencer le mouvement. Les pieds, tu les tends dans l'autre sens. Comme ça? Non, dans l'autre sens, voilà. Les jambes bien tendues. Dans l'axe tendu. Voilà. Voilà, impeccable. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10. Oh, les mecs ils font en série de 30-40. Bah ouais, mais les mecs sont pas balèzes pour moi. Moi je suis un petit youtubeur. Mais attends, il y a 10 kilos de chaque côté. Bah, 10 kilos de chaque côté, mais. Je te vois bien, ta petite poussin. Viens ici tester avant de parler. Si, faut qu'il vienne. Si, faut qu'il vienne.
Faut qu'il vienne. Ne viens pas. Ah putain. Ne viens pas. Tu vois, t'es pas gentil avec ceux qui achètent pas tes livres. D'ailleurs, l'adresse c'est au Havre. C'est ça. C'est 5 rue Charles de Gaulle au Havre. Putain. Non mais un jour, quand on aura 50 000 abonnés, non, si 50 000 abonnés, 50 000 abonnés, t'invites un abonné. Tu sais, on lui bande les yeux, comme si c'est beau, t'habites. Ouais, tu parles. Ils arrivent toujours trouver. On se met des petites trucs sur la route. Ah non, mais on lui prend le téléphone, tout, tu sais, après cagoule, et voilà quoi. On voit que t'es plus grand que moi là. Bah ouais, c'est fait exprès. Code promo Prozis. Du coup, donc là on est dans une séance d'apprentissage moteur, comme tu l'as dit. L'objectif c'est après d'essayer de reproduire ce genre de choses dans le mouvement, vraiment sur le tirage vertical, plus Sur attention. une barre normale, ouais. T'en as pensé quoi toi déjà? Expérience. Ah mais c'est extraordinaire. Moi qui ai quand même 27 ans d'expérience dans le body, on en apprend toujours. Découvrir déjà une salle comme celle-ci, qui est rare parce que chaque appareil, je veux dire, est utile quoi. C'est vraiment c'est le top. J'ai redécouvert d'autres sensations, et franchement, qui vont me permettre aussi de revoir un peu les choses dans ma façon de m'entraîner, et c'est vrai que c'est bien. C'est très enrichissant de partager comme ça avec des personnes d'expérience, c'est franchement top, vraiment top. En fait, c'est le but des vidéos, en fait, tu vois, c'est ça, hein, c'est on est entre guillemets pas les cobayes, mais on se montre dans une situation t'as l'enseignant et ceux qui subissent l'entraînement. Mais l'idée c'est pour qu'en fait les gens découvrent des choses et puis nous aussi on en profite grave. Donc, Bien sûr, on en a toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, on apprend toujours des choses et franchement là c'est vraiment top. Ouais. Très belle expérience. J'espère que dans 1 ou 2 jours tu vas avoir des courbatures. Et là, il faudra que tu te rentraînes sur les courbatures à fond pour multiplier justement. Les effets. Ouais, parce que j'espère que tu vas avoir des courbatures à un endroit où tu ne les avais pas trop d'habitude. Ouais. Et pour continuer l'apprentissage moteur, il faut se servir des courbatures. Ah, pour dire que c'est là que tu cibles la zone. Voilà. Comme tu la sens beaucoup mieux, il faut en profiter à fond pour s'entraîner à fond dessus en tant qu'apprentissage moteur. Après, ils vont rien comprendre. Non, courbature, faut pas s'entraîner, faut récupérer. Ah ouais, bah, les courbatures, ça veut pas dire que tu n'as pas récupéré. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas lu la méthode de Lavier 3 parce que tu saurais que les courbatures ne sont pas musculaires. Voilà. Donc, besoin de Lavier 3, achetez les livres. Tu reviendras? Ça te dit de revenir? Ah, mais 1000 fois avec plaisir. C'est sûr et certain. Quand on aura 50 000 abonnés. non, franchement, c'est top. Non, c'est top. De toute façon, il y a plein d'entraînements encore à faire. Et puis même refaire des séances PEC, etc. On peut. C'est top parce qu'on apprend tout le temps. C'est très enrichissant et moi, j'adore. Ouais. C'est comme ça qu'on évolue. Hein. C'est ça. Et puis, tu ressors toujours avec l'expérience. C'est ça que c'est pour ça que l'esprit de la chaîne, en soi, c'est vraiment les échanges avec des gens qu'on apprécie déjà. Et puis en plus, notamment pour leur savoir, et ça permet de découvrir des choses, des techniques. Ouais, et puis la petite morale qu'on peut dire aussi, c'est qu'il faut toujours vous remettre en question, vous voyez, d'aller voir d'autres personnes pour apprendre encore, et ne jamais rester sur vos positions et vous dire que vous savez tout, vous connaissez tout, parce qu'on ne connaît jamais tout. Ouais, non. Et franchement, c'est surtout si tu fais des concours, parce que, un mec objectivement qui fait pas de concours, avoir un dos supérieur, c'est pas très intéressant. T'as du dos, ça suffit largement. Mais si tu fais de la compète, malheureusement, les compètes se jouent beaucoup sur le dos, donc il faut que tu aies un dos extraordinaire. Ah ouais, c'est pas un mythe ça. Hein. Donc c'est encore différent suivant les... Donc au mois de décembre, vous allez voir mon dos, c'est différent. Coaché par Gundy. En tout cas, merci. Quel mois tu dis? Mois de décembre. Et qu'est-ce que tu fais? Championnat du monde, Master. Ah. Ouais. Master 2. Master 2. Je l'ai passé 45. Ça y est, je suis chez les vieux 2. En tout cas, merci Michael de nous avoir reçus. Merci aussi, c'était génial, franchement. Super. C'est vraiment super. Mais là, tu vois déjà le dos, voilà, attends, la séance de cuisse, elle fera mal. Je pense que ça, et épaule aussi. À mon avis, épaule, ça doit bien faire. Je fais pas beaucoup des épaules parce que c'est un coup à se niquer. Tu sais, quand t'as fait les pecs et puis le dos, t'as déjà fait. Ouais. Donc, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé beaucoup les bras. Ça, c'est le truc classique. Hein.
Et les cuisses, ils attendent tous. Quand le doc sera dispo, enfin, on calera ça. Quand le virus sera plus là. Ouais, en fait, en gros, c'est ça. Parce que les oreilles, c'est mort. Ce qui est... Non, ça va. Bah, peut-être vous, parce que vous êtes vieux, mais. C'est n'importe. Non, mais après, ouais, ça va, quand ça va se calmer un petit peu, parce que c'est vrai que, mine de rien, ils peuvent annuler des vols et tout ça, donc ils peuvent dire, bah, il n'y a plus de vol à l'intérieur. Donc, ouais. Donc, on verra ça. En tout cas, oui, ça sera. Ça va. Déjà, on va se réunir pour le salon. Ouais, à la base. C'est ça, le salon, bah, au mois de juin, enfin, j'espère. On verra. Je suis optimiste, moi, mais. Ouais, bah, après, si c'est pour le mois de juin, ce sera l'année prochaine, hein, ça c'est sûr. Merci, abonnez-vous à la chaîne de Michael, celle d'Arnaud Plaisant aussi également. Instagram, les réseaux Instagram sont très très présents. Toi, tu fais beaucoup de live en plus, des directs. Ouais, moi surtout Instagram parce que j'ai une chaîne YouTube, mais bon, comme je suis vraiment une quiche en montage vidéo, je mets rien pratiquement dessus, donc sur Instagram. Bon, alors, si tu es un monteur d'un jeunisse et tu veux faire ça, tu veux faire connaître et puis tu veux faire ça à titre gratuit, l'aider, pourquoi pas, hein, une petite collaboration pour. Ouais, alors je suis vraiment nul. La chaîne, il y a longtemps que je l'ai, je ne sais pas la faire fonctionner. Je suis vraiment nul maintenant. Alors surtout, évitez de poser des questions, allez voir les bouquins avant, d'accord hein, ça sert des questions à la con et que vous n'avez pas lu le bouquin, ça sert à rien. Surtout les mecs qui racontent leur vie. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui, évitez de raconter aussi votre vie. Alors, on fera une chaîne dédiée sinon. Ah ouais. Confession intime. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi ta vie. Il faudra qu'on fasse notre podcast anecdote. Oui. Aussi, c'est bien. Ah oui, vous nous avez demandé, j'ai reçu pas mal de commentaires par rapport à ça. Ils veulent un podcast anecdote, enfin c'est sur le voilà historique un peu, enfin l'histoire du body, des trucs voilà. Donc parce que lui, comme on va mélanger toi les connaissances que tu as du body, plus toi les expériences vécues, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent faire il va l'avoir un peu, ils adorent ça. Et puis moi aussi d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc moi aussi c'est pareil. Ça va arriver, de toute façon les podcasts on va recommencer. Et puis voilà. En attendant, merci à tous. Et j'ai mangé. Ouais, parce qu'on a faim là. Ciao, la masse. La masse. Faut manger. Ah, j'ai même pas lu. Alors ça, collector. Alors ça, c'est du collector. Celui qui a jamais pété, je jette ta première pierre. Oh le con.